La Voix de l'Amérique a présenté nous Rendez-vous Info. Haïti, 7 février, jour J-2, opposition politique là continue la mobilisation pour exiger le départ président Jovenel Moïse dimanche 7 février Cap-Vin. Président Jovenel Moïse rencontré hier jeudi à la Palais national avec président Sénat Joseph Lambert et membre du bureau Grand Corps sans pas gain un rien qui sortit. États-Unis diplomatie, président Joe Biden promet un plus gros engagement des États-Unis sur scène internationale là dans l'occasion premier discours sur politique étrangère administration. Et puis la Russie expulsé 3 diplomates européens en bas accusation comme quoi ils ont participé à une manifestation qui a soutenu leader opposition Alexei Navalny qui est en prison et que Kremlin considéré comme un ennemi de la Russie. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Jacqueline Bélizer, depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique, dans Washington. Jeudi, c'est 5 février 2021. Jeudi, c'est vendredi. C'est dernier sorti rendez-vous info. Pour ce maintenant, nous comptons l'autre fois encore avec vous pour nous voir actualité aux États-Unis, actualité en Haïti. Nous parlons d'abord dans le pays d'Haïti. C'est 7 février, jour J-2, nous connaissons date ça divisée société haïtienne. Opposition continue dans la mobilisation pour exiger départ président Jovenel Moïse dimanche Cap-Vin 7 février, manifestation te prend la rue Jodia, semble c'est pas la grande foule. Et puis pendant ce temps, correspondant de Port-au-Prince Massado Vilme parler avec un journaliste Dieudonné Saint-Cyr, qui lui-même a couvert l'événement, lui-même la point de vue sur mobilisation qu'a fait contre pouvoir en place là. Dieudonné. En tant que journaliste reporter, moi c'est yeux et avec oreilles population et moi capable de dire 2 périodes m'a couvert manifestation comme reporter dans Port-au-Prince. Ça a 2 ans. Pour te voir que tu as plus engouement et les oppositions dans ces manifestations pour nous venir participer. Peut-être objectif à cette époque, pas même aujourd'hui. Autrefois, c'était pour demander départ au pouvoir de Jovenel Moïse, mais pour nous, objectif a changé, qui c'est respect et date constitutionnelle qui c'est 7 février 2021. Mais nous remarquons, et tout autant de jours avancé, et peut-être que a diminué. Là, on a essayé de questionner tête nous en tant que reporter, qui ça fait ça, qui ça fait ça, il revient à monde qui a organisé manifestation pour répondre à la question ça. Donc c'était journaliste Dieudonné Saint-Cyr qui était dans micro correspondant dans Port-au-Prince Massado Vilme que nous pourrons rejoindre Konyala. Massado Vilme, jeudi a semblé être une manifestation encore dans le cadre de mobilisation opposition politique là contre président Jovenel Moïse. Dis-nous qui j'en sais, c'est pas de la grande foule. Pas de la grande foule, Jacques Bélizer, c'était plutôt une manifestation qui était, nous capables de dire, ancien sénateur Moïse Jean-Charles lui-même, il était annoncé pour aller bout devant l'ambassade américaine, toujours dans l'idée pour aller conseiller président de la République, la Jovenel Moïse, respecter l'article 74-2 et maman loi pays. Et sénateur Moïse lui-même qui était rendez-vous au niveau Gérald Bataille, malheureusement, et nous n'avons pas réuni grand foule. Mettez sous ça tout, nous pas remarqué manifestation lui-même l'été vraiment atterri avec destination ni bon nous sommes capables de constater gagner et pas mal de dizaines de manifestants qui étaient présents et dans le moment ils étaient présents dans espace qui était par rendez-vous tu gagné quelqu'un caoutchouc vraiment qui était boulé mais manifestation n'est pas vraiment arrivé et à cette destination. Donc, tu as pour aller devant l'ambassade américaine, donc pas de ça, Massado. Non, il n'y a pas de ça. Mettez sous ça tout, en fait, pas de monde qui te répond avec rendez-vous. Mettez sous ça tout, nous pas remarquer, et sénateur Moïse Jean-Charles, lui-même tout, qui t'a annoncé manifestation, nous pas remarquer lui tout. Donc, nous disons, c'est un observateur, même, ils ont jugé que c'est déjà un pas négatif pour le secteur opposition qui a demandé de départ président Jovenel Moïse et qui même a demandé pour président Jovenel Moïse qui était pouvoir ce février qui venu là, pas même dans moins que un jour. Donc, observateur croit que c'est un mauvais pas dans le moment qu'il y a gagné plusieurs partis politiques qui déjà signé parmi eux, nous capables de dire gagner l'avenir, gagner PHTK, gagner vérité, qui signé, qui mettait d'accord pour que le président lui-même quitte cet pays.
et 7 février 2022. Quand nous disons c'est 16 partis politiques qui déjà mettaient d'accord pour que le président quitte 16 partis politiques sur environ 256 qui mettaient d'accord pour que le président lui-même quitte cette pays à 7 février 2022. Merci, Massado Villemé. Massado Villemé était pas là avec nous depuis Port-au-Prince. Aujourd'hui, a été supposé une manifestation, mais tant que dit, et opposition politique là, pas fait recette dans la mobilisation que y a mis sous place pour demander président Jovenel Moïse quitter pouvoir 7 février Cap-Villa, donc 7 février en parlant de dimanche, et tant que Massado Sodil, observateur monde cap analysé, dit son gros faux pas pour opposition. Pendant ce temps, président Jovenel Moïse hier rencontré avec président Sénat Joseph Lambert et membre bureau Grand Corps qui c'est Kedler Augustin et Garcia Delva. Président Jovenel Moïse lui-même dans un tweet, il dit que gagné une rencontre fructueuse avec président et membre bureau Sénat, président Jovenel Moïse ajouté que tu gagné un échange franc et sous conjoncture actuelle pays et chef l'État a fini dans tweet lia pour le dire il était convaincu que c'est dialogue c'est seul outil seul atout qui capable permettre de résoudre mésentente politique que yo gagne. Sénat lui-même bon côté parle, lui-même li fait sortir une vidéo côté que président Grand Corps a expliqué qui Jean réunion était passée. Nous sommes dans le palais national à invitation du président de la République là. Tant que tradition à Mandel, leur bureau fait qu'élu dans le Sénat ou adresse une correspondance par le président pour informer le président gagne lui-même pour faire une correspondance pour l'inviter. Et comme de fait il était invité nous. Un peu tardif, quand même. D'entrée de jeu, le président a commencé à aborder question électricité, route, question élection, question constitution. Nous-mêmes, bon côté pas, non? Nous avons exprimé par le président inconfort dans la série d'initiatives la prend et dans ça que lui-même la débat avec nous. Nous disons le conseil électoral qui n'a pas prêté serment par devant pour cassation et puis qui va organiser référendum côté son commission 5 membres qui choisit je ne sais comment pour faire. Eh bien, nous dit que nous-mêmes, nous sommes très inconfortables avec la question. Ça. Mais nous avons surtout évoqué par le président la question du respect de la Constitution et des lois de la République dans une période de crise et où l'article 134.2, nous-mêmes personnellement, nous avons évoqué avec le président. Nous n'avons pas joué une réponse satisfaisante ou réponse nous avons espéré. Tout compte fait, nous exprimons par le président position par nous. Le président lui-même y exprimé position par nous. Et nous croyons que toute question sérieuse, c'est par le dialogue et par échange pour que nous évitions à pays un chaos et en période post-7 février difficile. Donc, un point commun entre tout président avec vidéo au Sénat, c'est que tous les deux entités ont parlé de dialogue. Donc, c'était vidéo ça que Sénat a mis dehors après rencontre qui n'a pas rien entre président République là, Jovenel Moïse avec président Sénat et l'autre membre bureau. Et nous connaissons tout pendant ce temps, communauté internationale à suivre de très près ça qui a passé en Haïti. Nous allons rejoindre journaliste vétéran Sandra Lemaire qui pourra dire nous qui position communauté internationale là qui Jean y a ouais situation cap déroulé dans le pays d'Haïti. Allô Jacqueline? Oui Sandra. Moi fait tout gagner commentaire département d'État sur situation en Haïti. Donc l'île pour qui ça que yo dit. Les États-Unis ensemble avec organisations internationales continuer à demander toute membre de la société civile haïtienne pour respecter l'ordre constitutionnel. Là. Nous lançons appel par le gouvernement haïtien pour organiser élections libres et honnêtes pour que le Parlement soit capable de reprendre le rôle législatif. Les États-Unis ont adopté même position avec l'OEA, Organisation
États américains, qui dit faut que transfert pouvoir exécutif la fête d'une façon démocratique. Un nouveau président élu doit remplacer président Moïse le mandat li bout 7 février 2022. Peuple haïtien a mérité opportunité pour l'élu leader d'y choisir et puis restaurer institutions démocratiques. Les États-Unis insistaient pour le gouvernement haïtien exercer restreint, mettez d'eau dans du vin, non a fait passer des décrets et servi avec pouvoir ça seulement pour organiser élections législatives ou bien pour faire face à questions urgentes côté la vie peuple là, santé peuple là ou bien sécurité peuple là menacée pour que le Parlement soit capable de prendre responsabilité constitutionnelle comme ça doit. Donc ça c'est position département d'État, nous faisons parler avec eux et yo dit que mandat président Moïse bout en 2022. Moi gagné pour tout Jacqueline à position l'ONU sur ça qui a passé en Haïti et position ça venu d'après porte-parole l'ONU qui est Stéphane Dujarric. Il fait nous connaître que secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a suivi de très près la situation en Haïti. Il fait connaître qu'il est très encouragé par volonté plusieurs membres de la société civile là pour joindre une solution pour la crise là et puis assurer que l'élection juste, libre et honnête déroulée dans le mois qui vient. Et position par tout, c'est que le président Jovenel Moïse s'est prêté serment 7 février 2017 pour un mandat 5 ans, qui veut dire que il va bout en 2022. Et m'a pour ajouter rapidement pour vous, Jacqueline, que porte-parole de l'ONU défend BNUH et BNU, et parce que nous connaissons que il y a une lettre que RNDDH s'est envoyée par et Madame Lalim, côté de critiquer le comportement et ça, l'ONU, porte-parole de l'ONU, a dit c'est que BNU gagne un mandat et que le Conseil de sécurité a déterminé et que c'est pour les par le gouvernement haïtien conseil pour promouvoir la démocratie, stabilité, institution, bonne gouvernance et respecter l'état de droit et puis assurer que y ait un environnement stable et pacifique dans le pays. Donc, yo on s'est rejeté critique que l'opposition a lancé contre eux. OK, merci Sandra. Donc c'était journaliste vétéran Sandra Lemaire qui t'a ba nous position l'ONU, position les États-Unis, département d'État et position département d'État qui même gens avec l'OEA qui mandait pour président Jovenel Moïse remettre pouvoir by 7 février 2022 à un président qui va sortir dans l'élection, un président élu, donc c'est presque même position l'ONU gagnait sous question sous crise cap saccagé pays d'Haïti. Donc nous dit Sandra merci qui t'es content parler avec département d'État et département d'État reprend et ça le dit déjà et puis position l'OEA. Et puis pendant ce temps, il y a un professeur Herbert Joseph lui-même qui vit dans New York qui fait connaître que le président Jovenel Moïse pas gain l'autre choix que remettre pouvoir 7 février 2021 pour respecter la Constitution. C'est un instinct, son réflexe haïtien pour envie qu'il y ait pouvoir. Donc c'est là que lié. Donc si il y a un problème là, c'est pas l'opposition que m'a soutenu. Là nous prenons lecture de Constitution, surtout dans l'article 134.2, donc moi je crois que c'est clair pour tout le monde, mais excepté le président dit lui-même, puisqu'il était monté 7 février 2017, il est là pour 2022. Il a crasé échéance constitutionnelle là, s'il fait ça. Et non pas, est-ce qu'il y a une nécessité qu'on est-ce qu'il y a toujours une chance encore pour un dialogue entre pouvoir avec opposition? Qui regarde scénario qu'on y a là, 7 février, ça là, si le président Jovenel Moïse campé sous code là, les îles ne font pas, qui t'en pas nago. Opposition, il faut l'aller. Soit regarder qu'on y a, ça peut arriver. Mais attendez, nous sommes vivre ça aux États-Unis, quand tout le monde et Trump pas voulu le pouvoir, mais de l'arrivée, il faut l'aller. Donc l'aller, après ça, pour y être la fête. Connaissez que l'arrivée date,
Ou pas qu'à faire aucun arrangement avec Jovenel Moïse. Ça, il voulait faire, c'est arrêter pour 1 an pour le faire élection. Mais avec le climat qui existe dans le pays là, côté que ce n'est pas le monde qui a cob qui a kidnappé, ce n'est pas le pauvre qui est dans la rue qui a kidnappé. Il y a un premier job au monde qui a dirigé un pays, je comprends ça, M. Philippe, que le premier job au monde dans n'importe quelle institution, c'est la sécurité. Nous pas réussi à faire la sécurité, à pas rien qui a marché dans le pays. Donc, c'était pour faire qui ça? Nous pas qu'à faire une élection. Moi-même, je plaque machine, le gouvernement Jovenel Moïse n'a pas qu'à faire. Comment on peut faire une élection? Donc, c'est vers crise, nous pas le marcher seulement. Afin de monde qui dit oui, mais c'est là, qui est-ce qui a remplacé? Là, tout le monde est allé à un bon processus pour nous voir comment on recommence encore. Mais il n'est pas arrêté. Parce que l'autre monde qui vient après, il a dit bon, lui-même, tout si Jovenel dépend un an, l'après 1 an, tout, l'après 2 ans, l'après 3 ans. Donc, il n'est pas comme ça. Donc, nous voyons que lui-même, si Jean-Claude Decadi pour l'empêcher on bain de sang l'après à l'école, Jovenel Moïse à l'école et permettre que le pays a continué. Professeur Herbert Joseph, tu parlé avec Jean-Robert Philippe dans une interview que tu fait sur Skype. Le professeur a pour le retourner et dans le programme, une autre fois encore, ou toujours sous la voie de l'Amérique, qui permet depuis Washington DC, pays d'Haïti, et 7 février, jour J-2, nous sommes en position. Et les États-Unis, département d'État qui dit que le président Jovenel Moïse fait pour remettre pouvoir 7 février 2022 à un président cap sorti dans l'élection et les États-Unis, à travers le département d'État, encourager l'élection déroulée dans le pays pendant que le dit président pas cap abuser de décrets, sauf dans le cas santé, sauf dans le cas élection, sauf dans le cas de sécurité. Ou sous la voie de l'Amérique, à permettre depuis Washington DC, ou suivre Rendez-vous Info. Merci d'être toujours été branché sous la voie de l'Amérique à permettre des pays Washington DC. On va suivre Rendez-vous Info. Moi, c'est Jacqueline Belizer. Actualité haïtienne aux États-Unis. Président Joe Biden avertit la communauté internationale là que les États-Unis retournaient en forme de démocratie ou bien diplomatie retourner. C'est comme ça, leader américain parlait, il t'a présenté politique affaires étrangères les États-Unis. Jean-Robert Philippe. America is back. Diplomacy is back. États-Unis tourné, diplomatie tourné. Nous tous nous sentons tout ça moins besoin de réaliser. C'est même ça, président Joe Biden mettait devant diplomate et personnel département d'État américain jeudi 4 février pendant une visite qui était faite dans l'agence là. Mais ça la jeune tout diplomate avec personnel qui travaille dans le pays étranger. Dans le discours ça, chef de l'État a démarqué de politique ancienne administration Donald Trump qui a supporté par exemple offensive militaire Arabie Saoudite a mené dans la guerre civile au Yémen. Le président nommé diplomate de carrière Tim Linder King comme nouveau envoyé spécial États-Unis dans le Yémen, une décision Brian Catulis qui travaille dans le Center for American Progress salué. Professeur Herbert Joseph qui vit dans New York a regardé avec nous pour le discours leader américain prononcé dans le département d'État sur politique affaires étrangères depuis la DG États-Unis. Le point saillant que nous-mêmes nous relevons, c'est qu'au départ, M. Djoké lui-même, les États-Unis pour agir avec un pile, pour faire des progrès contre l'autoritarisme. Ça, c'est un point qui marque un pile dans le commencement du discours. Parce que non seulement aux États-Unis, mais même en Haïti, un pile de l'autre côté dans le monde, nous avons un coup d'État fait dans Birmanie. Donc, au départ, le président a déjà dit que les États-Unis pourraient prendre des mesures contre l'autoritarisme. Deuxième point, ça et encore, c'est parce que M. mettait de souligner les valeurs intrinsèques de la diplomatie américaine. M. dit que l'ambition que quelqu'un a, c'est l'ambition pour voir comment il est capable d'adresser le problème chinois, c'est-à-dire la Chine qui voulait rivaliser les États-Unis. Comment elle est capable d'entendre avec les alliances traditionnelles des États-Unis d'Amérique. Par exemple, l'OTAN, au départ, même avant que le secrétaire d'État ait été approuvé, lui-même était en relais un paquet de pays. Traditionnellement, un nouveau président américain toujours parlait avec le Canada. Il y a le Canada, il y a le Mexique, il parlait avec le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France. Il réaffirme les liens États-Unis avec l'OTAN, Organisation Traité Atlantique Nord. Il discutait dans le téléphone, on appelle le courtoisie avec le Japon, la Corée du Sud et l'Australie.
Et donc, qui veut dire, au départ, le président Léger a dit que la plongée main, les amis, la réformer, la réaffirmer l'alliance américaine, et puis ensuite, la parler avec l'adversaire. L'adversaire que lui parlait dans le discours là, c'est la Russie, qu'il discutait avec Vladimir Poutine de programme START, c'est-à-dire sur question nucléaire, accord nucléaire que supposé gagner. Donc, que je dis à ces dates butoirs pour vraiment arriver avec un consensus sur ça. Il était discuté avec Vladimir Poutine de cyberattaque qui était passée aux États-Unis et l'empoisonnement de Alexei Navalny. Donc, il parlait de la Chine, lui-même il discutait avec la Chine sur question droits de l'homme, propriété intellectuelle et gouvernance mondiale. C'est-à-dire, gouvernance mondiale, là, nous déjà vu que le côté économique dans là-dedans, qui était divisé, l'administration Trump avec la Chine, côté États-Unis d'Amérique, obligé à payer des subsides aux fermiers américains à cause de imposition de taxes que le gouvernement Trump a fait sous la Chine. Donc, qui veut dire, point central, nous-mêmes, nous, en pile, on a parlé matin, c'est surtout que l'elle dit que ça qui a passé dans le Yémen maintenant, c'est une catastrophe humanitaire. Donc, c'est pour ça que nous-mêmes nous soulignons, surtout dans le discours ou bien dans l'allocution de Joe Biden dans le département d'État. Professeur Herbert Joseph, il y a une chose que nous avons cherché dans le discours ça, que le président mettait sur diplomatie, mais sur politique affaires étrangères des États-Unis. Nous avons cherché l'Amérique latine comme si son point chaud tout lié tout dans le monde par rapport avec politique affaires étrangères. Mais nous voyons que est-ce qu'on a dit négligé ou bien que ce n'est pas aussi important que de côté le palais, tant que j'en fais pour Yémen, j'en parlais de la Russie. Est-ce que ça veut dire que l'Amérique latine n'est pas aussi important pour lui, pour l'administration américaine? Bon, pas quoi ça, même quoi que là, on a en diplomatie étrangère, le plus souvent, on part avec, comme on se dit, point saillant, ça peut déterminer au commencement. Mais en même temps, il suggéré, là, il parlait de valeurs traditionnelles de la diplomatie américaine, comme défense de la liberté, défense des opportunités, et droits humains, droits universels, l'état de droit, dignité humaine. Eh bien, quitte toute l'Amérique latine, Caraïbes, etc., ils ont entré en filigrane. Mais ils n'ont pas vraiment comme un point déterminant dans quelques jours depuis l'administration. Et plus sur une question de rétablir l'ordre dans le pays-là, avec question de pandémie, et comment le travail de coopération mondiale, utiliser la diplomatie pour raffermir l'alliance traditionnelle qui était à prendre pile coup sur l'administration Trump. Trump était plus approché vers les forces réactionnaires ou bien les dictatures, alors que lui-même l'a renfermé à l'alliance. Il devait mettre point sur ça. Donc, c'était professeur Herbert Joseph qui vivait dans New York, qui te répond à une question Jean-Robert Philippe. N'a signalé que à constat là, il est assis entre les États-Unis ou bien renouvelé entre les États-Unis avec la Russie. Et puis, dans le discours à tout, le président Joe Biden, les condamné coup d'État qui fait dans Birmanie et tout avec arrestation Aung San Suu Kyi, qui c'est leader et gouvernement civil que militaire mettait à terre. Et puis tout, il te prend position contre ça qui a passé dans la Russie concernant leader opposition politique là, Alexei Navalny. Et l'autre nouvelle dans un petit moment. Dans l'autre nouvelle, dossier leader opposition politique là dans le pays la Russie, Alexei Navalny, prend l'autre dimension. Moscou expulsé 3 diplomates européens qui sont mon pays, la Pologne, la Suède et l'Allemagne. Président français Emmanuel Macron condamné à toute force expulsion ça. Affaire Navalny, je l'ai dit, je condamne avec la plus grande fermeté, du début à la fin, ce qu'il s'est passé. De l'empoisonnement aux conditions terribles du retour, à la sanction et la condamnation, et aujourd'hui l'expulsion des diplomates allemands, polonais, suédois qui ont été décidés par la Russie. Je pense qu'on ne gère pas les tensions politiques, quand bien même elles sont internes, de cette manière. Et je suis solidaire avec les 3 pays qui ont eu des diplomates expulsés, et je continuerai à accompagner un message clair et de fermeté à l'égard de la Russie sur ce sujet. Bonne en journée, ministère Affaires étrangères, Rousseff fait connaître que la Russie expulsé diplomates
parce que ont participé dans un rassemblement que ont estimé illégal, côté que plusieurs dizaines de milliers de monde dans toute la Russie t'a soutenu Navalny que l'autorité présenté comme l'ennemi Kremlin. Dans le dossier coronavirus là aux États-Unis, il y a un paquet de monde qui a fait la queue devant stade Yankee pour recevoir vaccin contre COVID-19 là dans la zone Bronx, dans la ville New York, dans l'État New York. Centre ressources coronavirus John Hopkins rapporte jeudi vendredi que il y a plus passé 104 millions cas COVID-19 dans le monde et 2 200 000 personnes déjà morts. Les États-Unis toujours été dans tête liste là avec plus passé 26 millions cas devant l'Inde lui-même qui gagne 10 800 000 et Brésil trouve en troisième position avec 9 300 000. Et puis, c'est aux États-Unis, autorités médicales exhorté Américains pour prendre précaution dans l'occasion Super Bowl là, qui c'est final football Zepol Carré ici aux États-Unis et c'est plus gros événement sportif dans le pays. Et puis, taux chômage là, à cause de la pandémie coronavirus là aux États-Unis, le ministère du Travail a annoncé jeudi vendredi que taux chômage pour mois janvier passé de 6,7% à 6,3%. Explication, il y a un pile monde qui était au chômage, qui joue un travail, et il y a un groupe monde qui suspend chercher, que pas considéré comme chômeur. Et puis pour finir, violence en Afghanistan, rebelles talibans ont plus passé 20 soldats gouvernementaux, alors que négociation la paix États-Unis a dirigé en deux parties en guerre bloquées. Attaque ça a déroulé dans le moment Washington a examiné un accord 20 février cap vin là avec gouvernement et talibans ça qui t'a exigé pour reste soldats américains qui en Afghanistan yo quitter pays d'ici mois mai cap vin là. Donc, c'est quelques dans l'autre point qui a dominé l'actualité en Haïti et point qui continue à dominer l'actualité, c'est jour J-2 et 7 fait par rapport à 7 février. Nous connaissons l'opposition a demandé pour le président Jovenel Moïse lui-même quitter le pouvoir dimanche cap 7 février pendant que le président Jovenel Moïse lui-même lui dit la remettre pouvoir. Un président élu 7 février 2022 et nous sommes gagné Sandra qui sautait expliquer nous position département d'État avec l'autre organisation internationale qui demandait pour société civile là respecter l'ordre constitutionnel pays pendant que li mandé gouvernement pour organiser élections libres, honnêtes et démocratiques en façon pour capable gagner un parlement qui sous place et il rappelé encore même position que département d'État te gagné avant ça côté que dit que le président fait pour utiliser décret seulement pour question élection, pour question sécurité et pour question qui gagne rapport avec santé. Et donc, c'est en gros position ça. L'ONU allait dans même, presque dans le même sens là tout. Donc, c'est un peu position communauté internationale là. Sous crise dans le pays d'Haïti. Et qu'on y a nous allons rejoindre Jean-Robert Philippe, qui en général a couvert pour nous actualité ici aux États-Unis, actualité politique là. Jean-Robert Philippe, dis-nous, est-ce que gagnons un point que nous avons signalé pour téléspectateurs alors que nous allons boucler dernier programme nous pour ce maintenant? Il y a un petit problème de son avec Jean-Robert Philippe côté là, côté que pas qu'à attendre Jean-Robert Philippe qui en général nous yon mise à jour sur situation ici aux États-Unis et côté que grand pile tractation qu'a fait avec président Joe Biden qui signe un pile executive order, ça veut dire décret présidentiel que l'absien pour le prendre pendant ce temps tout cabinet la poko fin accepté par le Sénat parce que faut font scale dans le Sénat pour qu'on est-ce que il y a passé gain pile qui passé déjà et hier président te fait un discours dans le département d'État, c'est le premier discours qu'il fait sous politique étrangère, il dit que États-Unis retourner diplomatie retourner c'est par rapport à ancienne administration pour dire que États-Unis prend un gros engagement au point de vue international. Mes amis, nous pratiquement arrivés dans la fin du programme. C'est un plaisir, comme d'habitude. Restez branchés sur la plateforme nous parce que nous avons des informations de temps en temps sur ce qui a passé en Haïti et sur ce qui a passé à travers le monde. Moi, c'est Jacqueline Bélizier. L'autre fois encore qui était content avec nous pendant ce maintenant et nous avons bouclé ce maintenant comme ça. Merci pour l'attention. Nous. Merci pour la fidélité. Nous. Passez un bon week-end. Bonsoir et à lundi.